Chers frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et YouTube ADD Nantes enfants et ados avec le caméraman Stéphane. Ce soir, nous allons partager sur le suicide. Et je vous invite à prendre votre Bible et la mienne. Nous allons ouvrir ensemble dans le psaume 116e, le verset 15e. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Le Covid-19 a plongé le monde entier dans l'incertitude sanitaire, économique, politique, religieuse. Et chacun, dans son être intérieur, vit l'angoisse. Le suicide prend une dimension toute particulière dans notre société, tant elle fait face et peur avec cette pandémie qui ravage et laisse derrière elle des traces indélébiles. Le suicide, quel que soit l'âge, touche toutes les couches de la société. Les personnes qui cessent de vivre sont dans une grande détresse morale et elles voient et entrevoient le suicide comme l'issue certaine à d'insupportables souffrances et comme une échappatoire à une existence douloureuse. Le suicide est le résultat d'un cri. Des événements ont fait que pour vous, la vie s'est ternie, la vie s'est assombrie, la vie a perdu son éclat. Dieu n'est pas insensible aux cris. D'un peuple vivant dans l'esclavage, Dieu est celui qui a entendu ces cris que leur arrachait l'esclavage, et ces cris montèrent jusqu'à Dieu, et Dieu les délivra. Laissez-vous vous délivrer, laissez-le vous guérir, laissez-le vous relever. Le suicide n'est pas la réponse aux problèmes de la vie, qu'elles soient physiques, familiaux, psychologiques ou émotionnels. Le témoignage d'une personne qui a dit « la beauté, l'argent, le succès, la célébrité, que demander de plus ? Vous savez que j'ai beau rouler sur l'or, défiler pour les plus grands, avoir ma tête en première page de magazine, j'ai beau me voir sur les affiches publicitaires, mais si dans mon cœur c'est le vide complet, et si dans ma tête c'est le chaos le plus total, ça devient la porte ouverte à l'acte irréparable, le suicide. L'homme face à lui-même. Mon cœur, c'est le vide complet. Ma tête, c'est le chaos le plus total. Oui, le Covid-19, la crise sanitaire, la crise économique, le confinement, le ministre des Finances allemand s'est suicidé
le 20 mars 2020. Profondément inquiet des répercussions économiques de la crise sanitaire, il s'était particulièrement investi dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il travaillait nuit et jour pour aider les entreprises et les employés à s'adapter aux répercussions économiques de la pandémie. On a retrouvé son corps sans vie près d'une voie de chemin de fer. La Bible nous révèle dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 17e, verset 23e. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, rentra chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'est pendu. Se suicider pour un conseil non suivi. Achitophel était le conseiller du roi David. Les conseils donnés avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Après une tentative de coup d'État, Absalom, le fils de David, tenta de renverser David son père. Achitophel se détourna du roi David et devint le conseiller d'Absalom. Lorsqu'il vit que son conseil n'avait pas été suivi, il rentra chez lui dans sa ville, donna ses ordres à sa maison et il s'est pendu, suicidé. Par un conseil non suivi. C'est nuire à sa réputation, à son autorité, à sa carrière. Ce qu'une personne est capable de supporter peut être insupportable par une autre. Cela réveilla bien des souffrances dans le cœur d'Achitophel. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16e, verset 25e, c'est lors d'un échec professionnel dans une prison, suite à un grand tremblement de terre, le geôlier, pensant que tous les détenus s'étaient évadés, prit son épée et voulut mettre fin à ses jours. L'apôtre Paul et Silas, tous les deux incarcérés, à cause de leur foi en Jésus-Christ, l'apôtre Paul lui cria « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là ». Et ça, ce fut quelque chose d'extraordinaire pour lui de réaliser qu'en réalité, au travers de son échec professionnel, les hommes et les femmes, les détenus, étaient ici. Oui, dans le livre de la Genèse, au chapitre 27e, verset 46e, une mère de famille dit à son mari « Je suis dégoûtée de la vie ». C'est une femme qui est âgée. Le couple n'a pas a priori de problème, mais il ouvre devant l'épreuve son cœur. « Je suis dégoûtée de la vie à cause d'un fils qui avait fait un mauvais choix dans le mariage. À quoi me sert la vie ?» Et si, dans ma tête, c'est le chaos le plus total, une personne désorganisée ou domine
ses émotions les plus vives, comme la tristesse, la fatigue, l'irritabilité, le confinement, le sentiment d'échec, la dévalorisation, l'impuissance, face à tout ce qui se passe dans son être intérieur et autour de lui. Et il est aussi insupportable d'accepter pour l'enfant le harcèlement, pour l'ado une déception sentimentale, pour aussi le jeune homme, la jeune fille, et puis aussi pour l'homme adulte, cette déception sentimentale qui pousse l'un et l'autre à avoir des pensées parfois suicidaires, la perte d'un emploi avec toutes ses craintes. Et que dire? Cela réveille bien des souffrances en l'être intérieur. Une vie brisée, une vie qui a été brisée, et quelque chose intérieurement que je remarque, que nous remarquons, c'est qu'à l'intérieur du cœur de l'être humain, quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est cassé. En un mot, comme un ressort qui s'est cassé. Oui, le geôlier allait mettre fin à sa vie. Et la Bible nous dit, se jeta tout tremblant aux pieds de l'apôtre Paul et Silas. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il crut, nous dit la Bible, il crut au Seigneur Jésus-Christ, il reçut le pardon de ses péchés, il reçut la vie éternelle, son échec professionnel s'est transformé au travers de son salut, et il fut baptisé par immersion, lui et tous les siens. Et le geôlier allait plus loin. Après, il l'invita dans son logement, préparant le repas. Elles ont pu glorifier Dieu, bénir Dieu et se réjouir les uns et les autres. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, sur la terre des hommes, voyant la foule épuisée, terrassée, pleurant, sans berger, était là plein de miséricorde, plein de bonté à l'égard, et se tournant vers des hommes et des femmes, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11e, verset 28e, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Il se peut que l'héritage religieux que vous avez reçu ne vous ait point apporté de paix, de joie, de bénédiction, et que la religion vous ait fatigué, chargé. Il se peut aussi que vous soyez fatigué par la vie, par les différentes épreuves. Mais la vie qui est pour vous comme un fardeau, Jésus a ouvert son cœur, il dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». C'est là quelque chose de merveilleux lorsque nous lisons dans
le livre du prophète Osée au chapitre 11e, verset 3e. Ils n'ont pas vu que je les guérissais, je les tirais avec des liens d'humanité, avec les cordages d'amour. Quel verset biblique merveilleux! Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Oui, l'Éternel a guéri, et ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pris conscience. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Quelle grâce lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, conçu par l'Esprit Saint, parfaitement Dieu, parfaitement homme, c'est-à-dire avec cette nature humaine. Lorsque l'on le voit marcher sur la terre des hommes avec le message céleste venant du cœur de Dieu, la Bible nous dit qu'il était parfois fatigué. Après une longue marche à pied, il s'asseyait sur le bord d'un puits, attendant une femme fatiguée. Il avait faim, il avait soif, il a pleuré, il s'est réjoui, il a souffert sur le plan physique. Oui, Jésus, nous pourrions ajouter les souffrances qu'il a pu endurer, l'opposition constante par le clergé juif, par les hommes et les femmes, mais il y avait en lui ces liens d'humanité. C'est là quelque chose de merveilleux, parce qu'il peut s'approcher de nous, il veut dialoguer avec nous, il veut échanger avec nous, et il est celui qui peut nous comprendre, non point nous donner des leçons, mais au contraire nous ouvrir son cœur pour établir un dialogue. Oui, des cordages d'amour. Oui, la question de l'être humain, suis-je aimé? Est-ce que je suis capable encore d'aimer, de m'aimer moi-même? Oui, chers amis, la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tant d'hommes et de femmes ne s'aiment plus, ont du mal à se pardonner à cause de l'échec de leur vie. Oui, Jésus a manifesté ses cordages d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, le Seigneur a manifesté son amour sur la croix du Calvaire et malgré l'opposition des hommes et des femmes, lorsqu'il était sur la croix du Calvaire, il entendit tous ces moqueurs, tout ce clergé juif, les soldats descendent la croix et nous croirons en toi. La seule parole de Jésus, sa première sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Oui, ce fut la première parole, une parole de pardon, une parole de grâce, une parole de guérison. Oui, c'est cela. Peut-être que vous ne voulez point vous pardonner à vous-même, mais Dieu vous aime et il vous pardonne. Dieu veut établir ce dialogue avec vous par Jésus-Christ. Puissiez-vous, ce soir, lui dire ce qu'il se passe dans votre vie. Lorsque l'apôtre Pierre a connu le reniement de Jésus, oui, il a renié Jésus. Mais une chose est importante, c'est le regard de Jésus qui l'a sauvé. Et après sa résurrection d'entre les morts,
Jésus a eu un tête-à-tête avec Pierre. La Bible ne nous dit point ce qu'ils se sont dit, mais il a eu un tête-à-tête. Et le Seigneur veut avoir un tête-à-tête avec vous. Non point vous reprocher quoi que ce soit, mais que vous puissiez lui dire, comme un fils qui se confie à son Père, puissiez-vous vous confier à Dieu, ouvrir votre cœur et croire que son amour est capable de pardonner tout ce que vous êtes incapable de vous pardonner. Il a manifesté son amour et il vous aime. Que Dieu vous bénisse, vous donne sa grâce et sa bénédiction en Jésus-Christ. Il a tout accompli sur la croix du Calvaire. Il vous aime d'un amour merveilleux, d'un amour extraordinaire. Il vous aime non pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. Et il veut vous faire grâce ce soir. Je vous invite à courber votre front, à faire cette prière silencieuse si vous êtes entouré, et si vous êtes seul, à la faire à haute voix. Enfin, même si vous êtes entouré, ayez la liberté de faire cette prière à haute voix, à voix basse. Notre Seigneur n'est pas un Dieu sourd. Notre Seigneur n'est point un Dieu aveugle. Notre Seigneur est celui qui a un cœur et qui vous aime. Nous prions maintenant. Seigneur, notre Père céleste, nous te prions, Seigneur, pour cette âme qui est recueillie devant toi, qui a des pensées suicidaires, qui veut cesser de vivre, mais dans ton amour, dans ta grâce, nous te prions de faire grâce, d'écouter la prière, le cri d'un enfant, le cri de l'ado, le cri de l'homme, de la femme, de la jeune fille, du jeune homme, de l'homme âgé. Seigneur, fais grâce. Tu es venu sur la terre des hommes avec des cordages d'amour et d'humanité. Seigneur, nous lions toutes ces puissances ténébreuses, nous lions toutes ces pensées suicidaires. Nous te prions aussi de ce qui est cassé dans l'être humain puisse revivre et repartir. Seigneur, que ces âmes, Seigneur, ouvre la Bible. Et comme nous l'avons dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Oui, sois glorifié à tout jamais. Bénis aussi la nation, les nations. Bénis le corps médical qui sans cesse travaille pour sauver les hommes et les femmes. Bénis celles et ceux qui sont seuls avec eux-mêmes. Et à ton nom soit la gloire. Amen.
bonsoir. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail, tout est lié, Maréchal Michel 44 @gmail.com.